Rebonjour, là on est rendu dans les droites perpendiculaires. La première chose à savoir, c'est que deux droites sécantes n'ont pas la même pente. Donc, si on veut que deux droites se croisent, il faut que les deux pentes soient inégales. Donc, il ne faut pas que la pente 1 soit la même que la pente 2. On sait que si M1 égale M2, on va avoir deux droites parallèles. Et eux autres, ils ne vont jamais se rencontrer. Donc, si on veut qu'ils se rencontrent, ils vont avoir une pente différente. Dans les pentes qui sont différentes, donc dans les droites sécantes, qui veut dire se coupent ou se croisent, dans toutes les droites qui peuvent se croiser, on a les droites perpendiculaires. Les droites perpendiculaires se croisent, mais ils se croisent avec un angle de 90 degrés. Donc, on parle souvent de perpendiculaire quand on parle de deux voies, deux boulevards, des choses comme ça. Puis des fois, c'est presque vrai. Mais il faut faire attention, là, 90 degrés et perpendiculaire veulent dire la même affaire. Donc, s'ils se croisent à 87 degrés, bien, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est perpendiculaire, mais perpendiculaire veut vraiment dire 90 degrés. Donc, un angle droit. Dans la dernière capsule, on a vu que pour avoir deux droites parallèles, on avait la même pente. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas du tout le cas. Premièrement, s'ils se croisent, c'est sûr qu'ils peuvent pas avoir la même pente. Ici, j'ai 2 tiers comme pente. Et ici, j'ai moins 3 demi. Donc, on a les mêmes éléments. 2 sur 3, 3 sur 2. Ils ont l'air d'être inversés. Celle-là, elle est positive, celle-là, elle est négative. Ça a du bon sens aussi, une croissante, une décroissante. Donc, qu'est-ce qui fait que deux droites vont se croiser à un angle droit, un angle de 90 degrés? Il faut que les pentes soient inverses et de signe opposé. Donc, deux droites perpendiculaires ont les pentes inverses et de signe opposé. Quand on parle de deux inverses, 2 tiers et 3 demi, si on multiplie deux inverses, ça donne 1. Parce que si tu fais 2 fois 3, ça donne 6, et 3 fois 2, ça donne 6. Donc 6 sur 6 donne 1. Qu'est-ce qui arrive si tu fais la multiplication de deux inverses, mais dont 1 a un signe opposé? Donc ça va donner 6 sur 6 pareil, mais un positif ou un négatif va donner un négatif. Donc ça va donner moins 1. Donc, si on revient à nos droites perpendiculaires, où on disait que les droites perpendiculaires ont des pentes inverses et de signes opposés, on peut aussi dire que la pente de la première droite fois la pente de la deuxième droite donne moins 1, pour la raison qu'on a vue ici. Bon. Après ça, je vais vous expliquer d'où ça vient ça. C'est bien beau de savoir que quand les pentes sont inverses et opposées, ça donne des droites perpendiculaires, mais comment ça? Mettons qu'on prend le triangle qui est ici. Et on va dire que ce point-là, c'est le point 2, 4. Donc ici, c'est le point 2, 1. Et ça va être le point 10, 1. On va faire une rotation de 90 degrés, donc dans le sens horaire. On aurait pu y aller dans le sens anti-horaire. J'ai choisi horaire. Dans le temps que ça soit un angle de 90 degrés, on est correct. Donc, du centre de rotation qui est ici, on l'a fait tourner. Tous les points ont tourné. Ce point-là, il est le plus facile à voir pour moi, en tout cas, je trouve. Ici, j'étais à 10, 1. Une fois que cette pointe-là a tourné, ben, c'est plus 10, 1. Là, il est rendu à 1, moins 10. Le X et le Y ont changé de place. Ce sont
comme ont inversé de place, et il y en a une des deux valeurs qui a tout d'un coup changé de signe. Donc, on a déjà là une petite inversion et une opposition. Donc, à 1 moins 10, on voit qu'on a un switch, si vous voulez, en bon québécois, et un des deux signes a changé. Si je regarde cette pointe-là, ce sommet-là, ben, au lieu d'être à 2, 4, je suis maintenant à 4 moins 2. Même chose. Le X et le Y ont changé de place avec une rotation à 90 degrés. Il y en a un des deux qui est devenu négatif. La même chose serait arrivée si j'avais fait une rotation dans l'autre sens, sauf que on aurait eu, mettons, moins 4 et 2 au lieu de 4 moins 2. Bon, si je prends lui, qui est à 2, 1, maintenant je suis à 1, moins 2. On sait que pour calculer le taux de variation ou la pente, on doit faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Si on le fait pour cette droite-là, ici, avec le point 2, 4 et 10, 1, on va aller calculer la pente. Donc, on va faire 1 moins 4 sur... Si on fait 1 moins 4, on doit faire 10 moins 2. Ça donne moins 3 sur 8. Moins 3 huitièmes. Maintenant, cette droite-là, une fois qu'elle a tourné, elle est devenue cette droite-là ici. Donc, si on calcule la pente de celle-là, ça nous donne ceci. Moins 10 moins 2, 1, moins 4. Il y a déjà le moins de la formule avec le moins 2 qui était déjà existant ici. Donc ça va donner moins 8 parce que le moins donne un plus ici. Là. Donc moins 10 plus 2, ça donne moins 8 sur 1 moins 4 qui donne moins 3. Et ça fait 8 tiers. Donc là, on voit, à cause de la rotation, le X et le Y sont inversés et, comme ici, au fond, 3 sur 8 donne 8 sur 3. Et à cause qu'il y en a un des deux qui change de signe, ben ça fait un changement de signe ici aussi. Donc, si ta pente, la première pente, elle est négative, celle qui est perpendiculaire à elle va être positive. Et si elle avait été positive, elle serait négative. Tantôt, quand on disait que des deux inverses et de signes opposés qui se multiplient donnaient moins 1, justement, 3 fois 8, 8 fois 3, ça fait 24. Un moins fois un plus, ça donne un moins. Donc, ça donne moins 1. C'est une façon que les gens vont prouver que les deux droites sont perpendiculaires, ou on peut aussi dire que les pentes sont inversées, là. 3, 8 devient 8, 3, et de signes opposés. Donc, moins 3 huitièmes devient 8 tiers. Dans l'exemple qui suit, un petit problème. Trouve l'équation de la droite qui est perpendiculaire à celle-là. Donc, on a une forme fonctionnelle, y égale 4 tiers de x plus 1, et qui passe par le point moins 5, 2. Donc, on a un x puis un y. Exactement comme dans l'autre capsule, on doit aller chercher la pente, 4 tiers. Sauf que là, pour la droite qui est perpendiculaire, là, c'est plus la même pente qu'on veut. On veut celle qui est inverse et de signe opposé. Donc, 4 sur 3 va devenir 3 sur 4. Ça, c'est la partie inverse. Et de signe opposé, si elle est positive, elle va être négative. Donc, les droites perpendiculaires ont des pentes inverses et opposées. Il faut le spécifier pour vraiment que la personne qui nous corrige voit, là, ah oui, OK, c'est parce que c'est vrai, les droites perpendiculaires ont ça. Maintenant, on veut la nouvelle équation. La nouvelle droite, elle passe par moins 5, 2. Et on doit
faire la même chose, on va installer notre pente. Là, attention, c'est pas elle qu'on veut, là. C'est elle, la nouvelle, qui est perpendiculaire à la première. Et là, on va pouvoir aller chercher le B, le nouveau B, avec le moins 5 et 2. Donc, on a 2 est égal à moins 3 quarts fois moins 5 plus B. Si on met ça sur 1, on voit qu'on a 3 fois 5, 15, deux signes négatifs d'un positif, et 4 fois 1, 4. Pour enlever le 15 quarts, pour pouvoir isoler notre B, on va faire moins 15 quarts, moins 15 quarts. Le B va être maintenant toute seule de son côté, puis on va avoir 2 moins 15 quarts à gauche. Donc, on a 2 unièmes, au fond, vu que c'est un entier, moins 15 quarts est égal à B. J'ai mis les deux sur le même dénominateur. Donc, 15 quarts était déjà sur 4. Je pouvais mettre le 2 unième sur 4 en faisant fois 4 fois 4. Donc, ça me donne 8 quarts. Et ça me fait moins 7 quarts. J'ai donc le B. Et l'équation est y est égal à, n'oubliez pas, c'est cette pente-là et pas celle-là, là, donc moins 3 quarts de x moins 7 quarts. On peut aussi l'écrire, vu que les deux sont sur 4, moins 3x moins 7 sur 4. On a ici, trouve l'équation de la droite qui est perpendiculaire à 8x plus 2y plus 5 est égal à 0. Donc, on a évidemment une forme générale, donc qui est AX, A majuscule X plus B majuscule Y plus C majuscule est égal à 0. Et qui passe par le point moins 10, 3. Donc, encore une fois, on doit aller chercher sa pente. C'est la même chose que ce soit pour parallèle ou perpendiculaire. Tu commences par aller chercher sa pente à elle et tu l'empruntes pour ton problème. Les droites perpendiculaires ont des pentes inversées opposées. Donc, on va aller chercher la pente de la générale qui est ici. Donc, c'est A majuscule sur B majuscule avec un moins. Moins A sur B. Et ça fait moins 4. La pente de la perpendiculaire, j'essaie de faire un angle droit ici, là. C'est donc, premièrement, ils vont être inverses et de signes opposés. Donc, si elle est 4 unième, celle-là, elle va être un quart. C'est un entier, là, c'est sur 1. Donc, 4, c'est au fond 4 unième. Donc, si on veut l'inverse de ça, c'est un quart. Et si elle est négative, elle va être positive. Donc, ce qu'on a ici, c'est y égale à mx plus b, parce qu'on veut aller chercher l'équation, on va aller chercher ce qu'on connaît très bien, et en plus, celle qui part de la pente. Y est égal à 1 quart de x plus b, donc on n'ira pas chercher celle-là. On avait besoin de celle-là pour aller chercher L, qui est perpendiculaire. Donc, vu qu'elle est perpendiculaire, on va aller chercher le 1 quart. 1 quart de x plus b. On remplace par moins 10, 3. Ceci étant mon x et ça c'est mon y. Donc, 3 est égal à 1 quart de moins 10 plus b. On n'oublie pas que ça c'est un entier. Donc, 1 fois moins 10, c'est moins 10. 4 fois 1, c'est 4. Et plus b. C'est sûr qu'ici, là, vous pouvez tout de suite faire moins 5 demi. C'est ça que j'aurais fait, là, mais c'est pas plus grave que ça. Puis, vu qu'il se divise par 4 et ça donne un décimal qui est fini, là, vous pouvez le mettre en décimal aussi. Okay? Moi, je continue en fraction parce que je veux absolument que vous vous habituez. Donc, on va isoler notre B. Plus 10 quarts, plus 10 quarts, on a 3 plus 10 quarts. On met ça sur 1 pour le mettre sur le même dénominateur, parce qu'on additionne ici. Ici, on n'avait pas besoin de mettre ça sur le même dénominateur, parce que c'est une multiplication. Mais quand on additionne, on soustrait, il faut mettre ça sur le même dénominateur. Donc, si on fait ça, et je mets ça sur 4, on va faire fois 4 et fois 4.
Et ça va donner 12. Donc, ça donne 22 quarts. Mon B est égal à 22 quarts, si je fais la suite là, de ce calcul-là. Donc, l'équation est y est égal à 1 quart de x plus 22 quarts, ou encore ensemble, x plus 22 quarts, puis on sous-entend là, le 1 ici qui va avec le 1 quart. Ici, on trouve l'équation de la droite qui est perpendiculaire à x sur 2 plus y sur 7 est égal à 1. On a encore une forme symétrique où est-ce qu'on a le a qui est 2 et le b qui est 7 et qui passe par le point moins 1, 4. Donc, on sait que les droites perpendiculaires ont des pentes inverses et opposées. On a une symétrique, où est-ce que x sur a plus y sur b est égal à 1. Donc ça, on sait que c'est a et ça, c'est b. Mais, attention, c'est l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, et non pas le a majuscule et b majuscule de la générale. C'est vraiment des points là, dans le plan cartésien, ça. La pente, quand on a une forme symétrique, c'est moins l'ordonnée à l'origine sur l'abscisse à l'origine. Donc, moins 7 sur 2. On a moins 7 demi qui est notre, notre pente. On veut une perpendiculaire, donc on veut une pente qui est inverse et opposée. Inversée, au lieu de 7 demi, va devenir 2 septièmes. Vu qu'elle est négative, elle va être positive. On met nos pantoufles, donc y égale mx plus b. Y est égal à 2 septièmes de x plus b et non pas moins 7 demi. On prend vraiment celle qui est perpendiculaire. Et là, on va remplacer par moins 1, 4 notre x et notre y pour aller chercher le b pour compléter l'équation, la règle. Donc, 4 est égal à 2 septièmes fois moins 1 plus b. Ici, c'est moins 1 fois n'importe quoi, ça donne la même chose, mais on change le signe. Donc, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 7 fois 1, ça fait 7, plus b. On va tasser le moins 2 septièmes en disant plus 2 septièmes pour aller chercher notre b. Donc, plus 2 septièmes, on a 4 plus 2 septièmes qui est égal à b. On va mettre ça sur le même dénominateur. Mettons sur 7. Donc, lui, déjà sur 7. Ici, il faut qu'on fasse 1 fois 7, 7. 4 fois 7, 28. Et ça nous donne 30 de ceux-là. 30 septièmes. Tu en as 28 septièmes. Toi, tu en as 2 septièmes. En tout, on a 30 septièmes. Donc, voilà notre B. Donc, l'équation qu'on cherche, trouve l'équation de la droite qui est perpendiculaire à elle, mais qui passe à moins 1, 4. C'est donc y égale 2x sur 7 plus 30 septièmes. Ou encore, on peut l'écrire, là, vu que les deux sont sur 7, on peut faire 2x plus 30 sur 7. N'oubliez pas, on ne peut pas scraper, un beau mot ça, on ne peut pas enlever le 7 parce que le grec n'est pas sur 7. La seule fois qu'on peut enlever un dénominateur, c'est si on fait là, fois 7, mettons, mais ici, tu sais, lui, il n'est pas sur 7, fait qu'il va rester avec un 7 de l'autre côté. Donc, c'est juste quand les deux sont sur le même dénominateur, à gauche et à droite, qu'on peut faire, qu'on peut enlever le dénominateur. Puis ici, le mettre en décimale, ben c'est pas très beau. Des septièmes là, en décimale, ça n'arrive pas juste. C'est juste les demi, les quarts, les cinquièmes là, qui tombent bien en décimale. Huitième à la limite, là. Mais c'est ça. Donc, ça serait ça, l'équation. Ici, on trouve l'équation de la droite qui est perpendiculaire, donc à 90 degrés, à l'axe des Y, et qui passe par le point 0, 3. Bon, j'ai fait un plan cartésien ici, j'ai le point 0, 3. Et là, ça nous prend une droite qui est
perpendiculaire à l'axe des Y. Donc, qui va arriver à 90 degrés à l'axe des Y. Finalement, ça va être une droite qui va être parallèle à l'axe des X. Si on regarde ici, on a justement une droite qui est, oui, parallèle à l'axe des X, mais nous autres, on voulait perpendiculaire à l'axe des Y. Donc, on voit ici l'angle de 90 degrés. On voit que ça passe par le point 0,3. Il aurait pu nous donner un autre point ici, là. C'est vraiment pas grave parce qu'on voit que... Qu'est-ce qu'on voit au fond? Hein? On voit que Y donne toujours 3. Ben oui, Y donne toujours 3. Puis ça, c'est son équation. Parce que la pente est nulle et l'ordonnée à l'origine était 3. Donc, vu que la pente est nulle, dans une fonction constante, hein, au fond, qui est comme ça, faite sur l'horizontale, on a une équation qui est tout simplement, hein, comme on dit, le y égale b, là, dans y égale mx plus b, vu que le m est remplacé par 0, y est égal à 3. Et voici l'équation. Ça serait ça l'équation, y égale 3. Et ça finit les droites perpendiculaires. Merci d'avoir écouté.